Alors, Baudelaire, c'est un poète un peu particulier, aussi bien par sa vision du monde qui est assez personnelle, que par son comportement, sa manière de s'exprimer, de traduire le monde. C'est un poète critiqué par ses contemporains et aussi par ceux qui le lisent jusqu'à présent. Sa vie est une gigantesque provocation ironique et contradictoire. Il est le chef des solitaires incompris, le compagnon des malheureux qui se complaisent et le dandy du désespoir. Il développait une certaine frustration de ne pas être reconnu de son temps comme un grand poète à part entière. Donc sa vision du monde, il la développe autant dans son recueil Les Fleurs du Mal que dans les poèmes en prose. Donc Baudelaire voit ce monde comme une illusion, car il dit « nous sommes incapables de le déchiffrer ». Alors, il ne cesse d'interroger sa mémoire, de mettre en exergue sa profonde douleur mélancolique et par la suite de parler de la pesanteur de l'ennui qui l'écrase. Baudelaire, il n'arrive pas à échapper à son ennui tyrannique, ni à concilier Dieu avec l'existence de la souffrance et de la douleur. Si on parle un petit peu de la folie, puisqu'il est question de folie, des hallucinations internes, comme on va le voir avec un autre poème, Mademoiselle Bistouri, il est également question de la folie. Alors, selon Michel Foucault, la folie est la conséquence des transformations sociopolitiques au lendemain de la Révolution française. Il décrit la modernité comme un processus d'exclusion des formes d'altérité, dont la folie constitue sans doute le témoignage le plus caractéristique de l'époque. Bien sûr, la modernité, c'est une sorte d'aliénation dans laquelle baignent les sujets baudelairiens, ballottés entre inclusion et exclusion, réel et irréel. Alors, Baudelaire, influencé par les différents travaux sur la folie, il peint la société aliénée du XIXe siècle et fait référence à l'obscurité d'un paysage sombre que les titres des différents poèmes ne manquent pas d'évoquer. Alors, dans Assommant les pauvres, le poème en question. Donc, le poète, il tente de décrire la réalité de la ville moderne dans laquelle il progresse difficilement. Il peint les paysages et scènes tristes, pénibles, manifestant la réclusion de ces personnages ballottés entre raison et hallucination. D'ailleurs, Hegel déclare que la folie, c'est un simple dérangement, une simple contradiction à l'intérieur de la raison, laquelle se trouve encore présente. Donc Baudelaire peint la société parisienne comme un lieu dans lequel l'homme oscille entre Dieu et Satan, entre l'espoir et l'angoisse. Alors c'est pourquoi le thème de la folie est symbolique dans sa production poétique. Donc Baudelaire, à la suite de Baillarger, puisque dans le poème on parle de Baillarger, ce médecin aliéniste, il montre que les aliénés qui jonchent dans la majorité de ses poèmes, et notamment dans le poème sujet de notre travail, sont une variété de mélancoliques avec un délire intérieur très actif. Il explique que leur mélancolie est une affection sans fièvre, dans laquelle l'esprit triste reste toujours fixé sur la même idée. Alors, les hallucinations auditives dont souffre le poète dans Assommant les pauvres, qui, sous le nom de démons socratiques, vous l'avez dans le texte, selon l'appellation du poète, de Nietzsche également, de Lacan également, c'est la même appellation, sont dès l'abord du poème caricaturaux, mais en même temps dévoilent une certaine hystérie destructive. Donc, le poète, il se comporte de manière insolite, tout son texte où son être est fixé sur le pauvre. D'ailleurs, dès le début, il annonce sa ressemblance et son souhait d'être comme Socrate. Je cite le texte. Alors je lis: « J'entendis une voix qui chuchotait à mon oreille, une voix que je reconnus bien. C'était celle d'un bon ange ou d'un bon démon qui m'accompagne partout. Puisque Socrate avait son bon démon, pourquoi n'aurais-je pas mon bon ange? Et pourquoi n'aurais-je pas l'honneur, comme Socrate, d'obtenir un brevet de folie signé du subtil l'élu et du bien avisé Baillarger ?» Donc, fin de citation. Alors cet extrait soutient la thèse de folie, surtout que le nom de Baillarger, c'est-à-dire le médecin aliéniste, qui fut l'inventeur en 1854 de la folie à double forme, et qui a énormément travaillé sur la mélancolie et la folie, et la démonomanie, confirme cette idée de folie développée à travers le poème. Alors, le poète, il évoque cette démonomanie qui s'empare de lui, de ce démon qui le poursuit partout. Il lui dicte ses gestes et le met en garde de tous ceux qui l'entourent.
un état de folie qu'on remarque chez la majorité des fous qui croient entendre les voix ou bien des voix et qui conversent avec des êtres qu'ils sont les seuls à entendre et à voir. Donc, le nom de l'élu médecin philosophe corrobore cette idée de folie dans le texte. Ce dernier considère, c'est-à-dire l'élu, considère l'hallucination comme un caractère formel et indubitable à la folie. Le début du poème déjà est marqué par une exceptionnelle obsession du diable, et Baudelaire poursuit en reconnaissant en lui-même la possibilité d'inspiration de ce type. Je cite: ce pauvre, je cite le poème bien sûr, ce pauvre Socrate n'avait qu'un démon prohibiteur. Le mien est un grand affirmateur. Le mien est un démon d'action, un démon de combat. Sa voix me chuchotait. Fin de citation. Donc, le démon de Socrate dans cet extrait ne nomme pas autre chose que l'autorité intérieure de la volonté du poète à agir et à expulser toute la démence et la mélancolie qui le hantent. Le démon apparaît tout à fait négatif. Il suggère nettement une posture combative chez le poète. Le démon baudelairien se consacre à le persuader de l'absurdité du respect à l'égard des pauvres. D'ailleurs, cette voix du démon qui s'accapare du poète, il lui dit que ses gestes et ses pulsions est présentée sous forme évidemment bouffonne, qui n'exclut pas sa critique. L'ironie du poète s'exerce d'abord sur les éléments de la religion chrétienne. Il déclare à un certain moment, je cite le texte: me relevant avec la satisfaction d'un sophiste du portique, je lui dis: monsieur, vous êtes mon égal. Donc, en lisant ce poème en prose assommant les pauvres, le poète évoque ce doute qui s'empare de lui à l'égard de ce seul personnage, le pauvre, dans cette ruelle déserte, ce qui lui permet de le frapper sans se soucier des conséquences. Son déchirement entre puissance démoniaque qui le hante et son déchaînement dès que ce dernier lui demande l'aumône semble dénoncer chez le lecteur ces symptômes de folie. Mais la description de ce délire nous pousse à douter de la présence réelle de ce pauvre, parce que la rue était déserte, et ce n'est que ce que nous affirme le poète. Est-ce que vraiment le pauvre existait ou non? On ne sait pas. En outre, l'espace complexe et contrasté ainsi que les catégories d'espace et du temps renvoient à l'intériorité problématique du personnage, à tout cet ennui, ce rejet refoulé dans son fort intérieur, et qu'il exprime par cette haine envers ses semblables dans la ville moderne, où personne ne se rend compte de sa présence, parce que Baudelaire, il souffrait de cette solitude. D'ailleurs, dans la ville moderne, il parle plus de cette solitude, que ce soit à une passante ou dans n'importe quel poème, qu'on va voir ultérieurement. Alors, en effet, le système d'énonciation dans lequel le monologue intérieur et style direct impose une impression d'exclusion et de psychologie dérangée. Il corrobore ces crises que traverse le poète. Il est hanté et grisé par cette atmosphère lourde d'ennui qui s'empare de lui, dans cet espace moderne, qui ne fait que l'éloigner et le pousse à se retirer. Je cite le texte: pendant 15 jours, je m'étais confiné dans ma chambre. On ne trouvera pas surprenant que je fusse alors dans un état d'esprit avoisinant le vertige ou la stupidité. Fin de citation. Donc Baudelaire, à la lumière des travaux de Baillarger, dans ce poème, et même dans les autres poèmes en prose, il cherche à montrer que l'exercice involontaire de la mémoire et de l'imagination est la condition principale pour la production des hallucinations. Donc, il confirme en quelque sorte qu'il existe en tout homme deux états différents. D'ailleurs, dans presque tous ses poèmes, et depuis le poème préliminaire au lecteur, il fait allusion à ces deux postulations, l'une vers Dieu et l'autre vers Satan. Au demeurant, dès les premières lignes de ce poème en prose, on est d'ores et déjà dans la pensée du poète. C'est le déroulement ininterrompu de cette pensée qui nous apprend ce que fait le personnage et ce qui lui arrive. Le poète, il a sollicité quelques idées noires après les avoir fait naître, sans les conserver longtemps, ni les refouler dans son fort intérieur pour les examiner sous tous leurs aspects. On sent en quelque sorte que les rênes de tout son être lui échappent. Il le dit d'ailleurs lui-même dans le poème, je cite: « Sa mémoire, son imagination, son entendement se mettent en campagne sans congé. » Alors il confirme
qu'il demeurait en lui une impression d'ennui et d'irritation inexplicable, mais qu'il avait obsédé. Il le dit dans la citation, dans le poème, je cite, une idée infiniment vague, et qui a donné lieu à ce surgissement incontrôlé. Il est donc important de rappeler que le poème en prose Assommons les pauvres fait partie des paradis artificiels. Lorsque Baudelaire et les célèbres aliénistes Esquirol, Balzac, Gautier, Nerval, Daumier essayaient de produire sous l'effet de la drogue. Donc le poème, comme nous l'avons dit, est une introspection du poète, où nous sommes au courant du développement de la pensée et du passage à l'acte sans omettre le moindre détail. Alors, sa représentation de cette idée folle, celle notamment de rosser le mendiant sans préalable justification, est une logique du poète lui-même, celle du mélancolique. Il reprend lui-même les idées dans plusieurs poèmes du spleen de Paris, notamment par exemple celle du Saltimbanque, où il parle de ce personnage bouffon, c'est-à-dire déguisé pour faire plaisir aux autres et non pas à lui-même, puisque au fin fond de lui-même, il est mélancolique, il est solitaire, il souffre également de cette solitude comme Baudelaire, où il est en même temps la victime et le bourreau. Il est de son corps, comme le dit Baudelaire dans un autre poème, il est de son cœur le vampire. Donc, Baudelaire entretient des rapports à la fois destructeurs et guérisseurs avec ses monomanies. Il se console tout en s'infligeant la douleur. Le poète semble sombrer dans la folie. En se référant à la réflexion, par exemple, de Gladys Wall, sur ce qui se passe chez l'homme le plus raisonnable pendant un jour seulement, on remarque la même chose. C'est-à-dire, je cite, cette incohérence dans ses idées, dans ses déterminations, depuis qu'il s'éveille jusqu'à ce qu'il se livre au sommeil du soir. Ces sensations, ces idées, ces déterminations n'ont quelque liaison entre elles que lorsqu'il arrête son attention. Alors seulement, il raisonne. Bien sûr, de la même manière, le poète demeure ainsi dans sa propre négation. Voilà.